Au célèbre conservatoire Robertson, Anna Bianchi passait souvent inaperçue. Discrète et efficace, la nouvelle assistante attirait à peine l'attention. Mais lorsqu'une urgence inattendue perturba un récital important, le corps enseignant l'obligea à jouer une pièce pour piano réputée presque impossible. Aucun d'eux ne soupçonnait que la femme qu'ils ignoraient était en réalité l'une des pianistes les plus douées au monde. Le conservatoire résonnait de son familier, des élèves s'exerçant aux gammes, des professeurs donnant des remarques sèches et parfois des soupirs de frustration dans les couloirs. Au milieu de tout cela, Anna se déplaçait en silence, rangeant les partitions et dépoussiérant les touches des pianos avec soin et précision. À 38 ans, elle maîtrisait parfaitement l'art de se rendre invisible. Avec ses cheveux bruns noués en une tresse simple et une robe bleue sans fioriture, elle limitait au maximum sa présence. Après 6 semaines dans son rôle d'assistante, la plupart des membres du personnel faisaient à peine attention à elle, et elle s'en accommodait très bien. Cela doit être classé par compositeur, pas par date, lança la voix nette de la Dre Vittoria Rinaldi, tranchante comme un coup de baguette. Responsable du département piano, elle ne leva même pas les yeux de son agenda relié en cuir. « Bien sûr, Dre Rinaldi », répondit Anna d'un ton doux, prenant la pile de feuilles des mains impeccables de la professeure. Dre Rinaldi acquiesça brièvement et s'éloigna, ses talons claquant sur le sol en marbre. Anna la suivit du regard, un léger sourire aux lèvres. En réorganisant les partitions, une pièce particulièrement complexe attira son attention. Ses doigts bougèrent légèrement, la mémoire musculaire encore vive malgré les années. Cela faisait 5 ans qu'elle n'avait pas joué, 5 ans qu'elle n'avait pas laissé son esprit vagabonder au travail. « Encore en train de rêvasser, mademoiselle Bianchi ?» La voix du professeur Giulio Vitali la ramène au présent. Le vieux professeur de composition la regardait par-dessus ses lunettes, son éternel nœud papillon de travers. « Je classe les partitions, professeur, » répondit-elle en replaçant rapidement les feuilles. « Quand vous aurez fini, Madame Laurent a besoin d'aide pour les notes du programme de l'événement de bourse de demain. J'y vais tout de suite. » Vitali resta un instant, observant ses mains pendant qu'elle travaillait. « Vous savez, dit-il pensivement, pour quelqu'un sans formation musicale, vous classez ses œuvres comme si vous les compreniez. » Anna baissa les yeux. « J'ai appris quelque chose depuis que je travaille ici. » « En 6 semaines, c'est impressionnant, » répondit-il, avec plus de scepticisme que de compliments. « Mais souvenez-vous, mademoiselle Bianchi, la musique ne s'apprend pas uniquement sur papier. Il faut des années de pratique, de talent et une vraie formation. » Je n'ai jamais prétendu le contraire, professeur. Apparemment satisfait, il s'éloigna en marmonnant des souvenirs d'une époque où le personnel connaissait sa place. Plus tard dans la journée, Anna frappa doucement à la porte du bureau de Madame Camille Laurent, la célèbre coach de scène française. « Entrez !» ordonna fermement la voix depuis l'intérieur. Madame Laurent était assise à son bureau, ses lunettes posées sur le nez, entourée de piles de papiers en désordre. À 65 ans, elle imposait toujours le respect, avec ses cheveux argentés soigneusement relevés en chignon et son maintien digne d'une danseuse. « Ah, mademoiselle Bianchi, enfin, ces notes de programme sont dans un état lamentable. Il faut les taper pour demain. Tout doit être parfait. Nos mécènes l'exigent. » « Bien sûr, madame. » Anna accepta la pile de feuilles brouillonnes, remarquant les nombreuses corrections à l'encre rouge. « Et cette fois, pas d'erreur. Je ne veux pas revivre la catastrophe du dernier récital. » Elle se retint de répondre. La catastrophe était une simple faute de frappe, un accent manquant dans le nom d'un compositeur français. Ironiquement, c'est Madame Laurent elle-même qui l'avait écrit ainsi. Mais Anna ne le dirait pas. « Je ferai très attention », se contenta-t-elle de dire. Alors qu'elle s'apprêtait à sortir, son regard se posa sur le piano où reposait une partition ouverte. C'était la version de la 5e symphonie de Beethoven, arrangée par Liszt, la même pièce qu'elle avait vue plus tôt. « C'est ce que Luca Galli joue demain ?» demanda-t-elle sans réfléchir. Madame Laurent leva un sourcil parfaitement dessiné. « Oui. Pourquoi ? C'est
Anna hésita. Une pièce difficile pour un étudiant. Monsieur Gali est notre meilleur talent. Il a besoin d'un vrai défi. Son ton se fit plus tranchant. Mais je doute que vous soyez en mesure d'évaluer la complexité de l'œuvre de Liszt, mademoiselle Bianchi. Vous avez raison, je n'aurais pas dû dire cela. Le matin du concours arriva, accompagné d'un frisson de nervosité dans tout le conservatoire. Les mécènes, vêtus de costumes élégants et de perles raffinées, bavardaient dans le grand hall, tandis que les élèves se réfugiaient dans les salles de répétition pour un dernier entraînement. Anna arriva tôt, vêtue de sa plus belle robe bleu marine, sa tresse plus soignée que d'habitude. Les prestations du jour allèrent déterminer quel jeune talent recevrait la prestigieuse bourse Robertson, une aide complète qui pouvait changer leur avenir. « Mademoiselle Bianchi, heureusement que vous êtes là », appela le professeur Vitali en lui faisant signe de s'approcher d'un groupe de membres du conseil. « Les programmes, s'il vous plaît. » Anna lui tendit la pile fraîchement imprimée, encore tiède. « Parfait !» Sans vraiment les regarder, il commença à les distribuer aux mécènes qui attendaient. « Maintenant, on a besoin de vous en coulisses. Les élèves sont, sans surprise, un vrai paquet de nerfs. » Les coulisses étaient aussi chaotiques qu'on pouvait s'y attendre. Certains élèves faisaient les 100 pas, d'autres répétaient des mouvements de doigts en silence, tandis que quelques-uns restaient assis, les yeux fermés, se concentrant mentalement. Luca Gali, le meilleur élève du conservatoire, se tenait à l'écart. Son visage était pâle et ses mains tremblaient légèrement. « Monsieur Gali, vous vous sentez bien ?» demanda doucement Anna en s'approchant. Il leva les yeux, le regard vide. « Oui, ça va » marmonna-t-il, peu convaincant. « Vous jouez le Liszt, n'est-ce pas? Je vous ai entendu répéter hier. C'était magnifique. » Il cligna des yeux comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. « Vous écoutiez ?» Anna lui adressa un sourire chaleureux. C'est difficile de ne pas écouter quand quelqu'un joue avec autant d'émotion. Il baissa les yeux. « Mais ces passages difficiles, Il s'interrompit, secouant la tête. « Je ne sais pas si j'y arriverai. Pas devant tout le monde. » Anna ressentit une douleur familière dans la poitrine. La pression, la peur, la panique d'avant-concert. « Je peux ?» demanda-t-elle en désignant sa partition. Intrigué, il la lui tendit. La plupart des employés ne savaient pas vraiment lire la musique, mais Anna tourna directement vers le passage difficile. « Vous forcez trop ici, » dit-elle doucement. « L'œuvre de Liszt demande de la puissance. Oui, mais c'est une question de maîtrise, pas de force brute. Pensez-y comme à des vagues de l'océan, pas des éclairs. » Luca la fixa. « Comment vous savez ça ?» Elle lui rendit rapidement la partition, réalisant qu'elle en avait trop dit. « C'est quelque chose que j'ai entendu Madame Laurent dire à un élève un jour, » répondit-elle vite. Avant qu'il puisse poser d'autres questions, la Dre Rinaldi entra avec son éternel bloc-notes. « Tout le monde en place, monsieur Gali, vous ouvrez le bal. » Elle se tourna vers Anna d'un geste de la main. « Mademoiselle Bianchi, assurez-vous que la salle de repos reste calme. » Alors qu'Anna s'éloignait, elle entendit Luca murmurer pour lui-même « Des vagues, pas des éclairs, des vagues. » Dans la salle de repos, Anna entendait le début de l'événement à travers le système audio. La Dre Rinaldi accueillit les invités d'honneur et parla de l'importance de cette journée. L'acoustique parfaite de la salle portait chaque note jusqu'à l'endroit où Anna se trouvait. Luca joua en premier. Son interprétation était stable, pas bouleversante, mais correcte. Il avait suivi ses conseils, gérant le passage difficile avec plus de fluidité qu'à la répétition. Lorsqu'il termina, les applaudissements furent polis mais peu enthousiastes. Les élèves se succédèrent. Certains brillèrent, d'autres cédèrent sous la pression. Anna écoutait attentivement chacun, son oreille expérimentée repérant des subtilités que d'autres auraient ignorées. Pendant une pause, Madame Laurent entra dans la salle de repos, manifestement agitée. « Mademoiselle Bianchi, apportez ceci au juge, » dit-elle en désignant un plateau de verre d'eau, « et tâchez de rester discrète. » En s'approchant calmement de la table des juges, Anna capta un bout de conversation entre la Dre Rinaldi et le professeur Vitali. « Gali n'a rien compris au Liszt, » dit Rinaldi. «
Son allegro manquait de liberté et les crescendo étaient trop prudents. J'ai dit à Camille que sa méthode d'enseignement était dépassée, répondit Vitali en buvant. Ses élèves ont besoin de structure, pas de théories abstraites sur le ressenti. Anna posa délicatement les verres, mais Vitali la remarqua. « Ah, notre discrète observatrice », dit-il assez fort pour attirer l'attention de l'Adré Rinaldi. « Alors, mademoiselle Bianchi, quel est votre avis sur l'interprétation de monsieur Galli ?» C'était clairement un test, une tentative de la remettre à sa place. Mais avec la musique encore présente dans son esprit et des souvenirs qui refaisaient surface, elle répondit avec sincérité. « Sa technique était solide, dit-elle, mais il n'a pas encore saisi le cœur de la pièce. » Elle marqua une pause. Les transcriptions de Liszt ne sont pas seulement techniques, elles doivent refléter l'âme des deux compositeurs. Le silence qui suivit fut glacial. La tasse de thé de l'Adré Rinaldi resta suspendue en l'air. « Pardon ?» fit Vitali clairement surpris. Anna baissa les yeux, le visage rouge. « Excusez-moi, je n'aurais pas dû parler. Ce n'est pas mon rôle. »« Non, en effet, » répliqua sèchement l'Adré Rinaldi. « Veuillez retourner à vos tâches, mademoiselle Bianchi. Laissez l'interprétation à ceux qui sont qualifiés pour cela. » Tandis qu'Anna retournait vers la salle de repos, elle ne remarqua pas les regards échangés entre les professeurs, les premiers signes d'un doute naissant. Le dernier segment du concours allait commencer après une courte pause. Dans la salle de récital, chaque siège était occupé. Des mécènes en vêtements de luxe, des membres du corps enseignant, des familles fières et des camarades emplissaient l'élégant espace. La lumière chaude des lustres scintillait au-dessus d'eux et le bois poli de la salle semblait vibrer d'attente. Mais en coulisses, la panique montait. Que voulez-vous dire? Il ne peut pas jouer. La voix contenue de l'Adré Rinaldi tranchait dans l'atmosphère tendue. La Fondation Baronne est venue spécifiquement pour entendre la pièce de Liszt. Luca Galli était recroquevillé sur un banc, la tête baissée, respirant par courts souffles saccadés. Sa main droite tremblait violemment. « Je ne sens plus mes doigts, » murmura-t-il en cherchant son souffle. « Ils sont engourdis. » Madame Laurent s'accroupit près de lui, visiblement inquiète. « C'est une crise de panique, » dit-elle. « Même les meilleurs en ont parfois. »« C'est inacceptable, » trancha l'Adré Rinaldi. « La décision de la Fondation dépend de cette journée. Ils ont demandé Liszt. Nous leur avons promis Liszt. » Le professeur Vitali faisait les 100 pas derrière eux, clairement agité, son nœud papillon complètement de travers. « Quelqu'un peut-il le remplacer ?» demanda-t-il désespéré. « Personne n'a préparé la pièce, » répondit madame Laurent. « Elle est extrêmement difficile. Même nos meilleurs pianistes auraient besoin de semaines. » Depuis son coin discret, Anna observait la scène. La partition ouverte sur le piano, l'arrangement de la 5e symphonie de Beethoven par Liszt semblait l'appeler. Cela faisait 5 longues années qu'elle n'avait pas joué en public, 5 années à essayer d'oublier. Et Michelson ou Jang, lança Vitali précipitamment. Michelson est déjà passé et Jang joue du violon, répondit l'Adré Rinaldi de plus en plus tendu. Nous n'avons aucun remplaçant. Alors on annule la dernière prestation, dit gravement madame Laurent. On expliquera qu'il s'agit d'un problème de santé. L'Adré Rinaldi pâlit. Si on annule, la Fondation retirera son financement. C'est près de 2 millions d'euros de bourses qui disparaissent. Tandis que les professeurs discutaient à voix basse, Anna s'avança lentement. Elle s'approcha de Lucas et s'agenouilla en face de madame Laurent. « Lucas, dit-elle doucement, respire profondément. Tiens ton souffle pendant 4 temps. Maintenant, relâche sur 8. » Il tenta de suivre son rythme, sa respiration se stabilisant peu à peu. « L'engourdissement est une réaction normale, » lui dit-elle d'une voix calme. « Il va passer, mais il te faut un peu de temps. »« Nous n'avons pas le temps, » coupa sèchement l'Adré Rinaldi. « Nous reprenons dans 5 minutes. » Anna se leva. Sa voix, plus assurée qu'elle ne l'avait été depuis des années, perça le tumulte. « Je peux jouer à sa place. » Les 3 professeurs se tournèrent vers elle, stupéfaits. Le professeur Vitali réagit le premier, lâchant un rire bref. « Vous ?
Ne soyez pas ridicule, mademoiselle Bianchi. Ce n'est pas le moment de faire des bêtises. Je suis sérieuse, répondit Anna en soutenant calmement son regard. Vous êtes une assistante, dit lentement la Dre Rinaldi, comme si elle s'adressait à une enfant. Cette pièce est l'une des plus difficiles du répertoire pour piano. Je sais exactement à quel point elle est difficile. Madame Laurent observait le visage d'Anna, une expression indéchiffrable dans les yeux. « Vous avez dit ne pas avoir de formation » dit-elle prudemment. « Je n'ai jamais dit cela » répondit Anna d'une voix douce. « C'est ce que vous avez supposé. » Les professeurs échangèrent des regards, leur incrédulité mêlée à une urgence croissante. « C'est de la folie » murmura la Dre Rinaldi. « On ne peut pas laisser une membre du personnel représenter le conservatoire. » Depuis la salle, on entendait le public s'impatienter. L'entracte avait trop duré. « Quel choix avons-nous » demanda Madame Laurent, son accent plus marqué sous l'effet du stress. « Soit mademoiselle Bianchi joue, soit on admet qu'on n'a plus personne. » Le professeur Vitali secoua la tête horrifié. « C'est voué à l'échec !» La Dre Rinaldi ferma les yeux, pesant la situation. Lorsqu'elle les rouvrit, sa voix était tendue, mais ferme. « Très bien, mademoiselle Bianchi jouera. » Elle ajouta « La pièce dure 14 minutes. Au minimum, cela nous laisse le temps de réfléchir à ce qu'on dira aux mécènes. » Elle se tourna vers Anna, le visage fermé. « Vous la connaissez au moins ?»« Oui, » répondit Anna sans hésitation. « C'est totalement irrégulier, » grogna Vitali. « On ne sait rien de son jeu. »« On ne sait presque rien d'elle, » murmura Madame Laurent, toujours en train de fixer Anna avec une curiosité nouvelle et prudente. La Dre Rinaldi s'approche, sa voix réduite à un murmure tranchant. « Si vous ridiculisez cette école, vous serez renvoyé immédiatement. Compris ?» Anna acquiesça d'un seul mouvement de tête. Mais son cœur ne battait pas de peur. C'était autre chose. Quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Alors qu'on la guidait vers la scène, le professeur Vitali lui fourra la partition dans les mains. « Essayez au moins de faire semblant de la lire. Faites comme si vous étiez à votre place. » Anna l'accepta avec un léger sourire. « Je n'en aurais pas besoin, » dit-elle doucement, « mais merci. » Avant que quiconque puisse réagir à ces mots, le régisseur de scène fit de grands gestes. 30 secondes. La Dre Rinaldi inspira profondément, reprit une expression présentable, puis monta sur scène. « Mesdames et messieurs, » commença-t-elle, « en raison de circonstances imprévues, Monsieur Luca Galli ne se produira pas aujourd'hui. Cependant, nous avons la chance d'avoir une autre pianiste qui interprétera la transcription de la 5e symphonie de Beethoven par Liszt. » Pendant que sa voix résonnait dans la salle, Anna ferma brièvement les yeux et bougea légèrement ses doigts. Cela faisait 5 ans depuis l'accident, 5 années de doute, de guérison silencieuse. Mais aujourd'hui, Anna Bianchi, autrefois connue sous le nom d'Anna Ricci, retournait enfin dans la lumière. Le public l'accueillit par des applaudissements discrets, polis, mais peu engagés. Au premier rang, la Dre Rinaldi et le professeur Vitali étaient assis raides, affichant des sourires forcés. Madame Laurent se pencha légèrement, son regard fixe et scrutateur. Le piano à queue brillait sous les projecteurs, le couvercle entièrement relevé. Anna s'en approcha avec une calme révérence, ajustant le banc avec une fluidité révélatrice de son expérience. Ce geste simple, banal en apparence, mais si précis, provoqua une subtile onde dans le public. Elle s'assit, marqua une pause et respira profondément. Les années de rééducation, le long chemin pour retrouver force et contrôle dans ses mains, l'avaient menée ici. Elle ne savait pas que ce jour marquerait son retour, mais d'une certaine façon, le moment était venu. Elle posa ses mains sur les touches. Dès les premiers accords puissants de la célèbre symphonie de Beethoven, transformée par le génie de Liszt, il était évident que ce n'était pas une prestation ordinaire. Ses doigts volaient sur les touches, avec une maîtrise incroyable, faisant naître une musique intensément vivante. Le célèbre motif en 4 notes résonnait avec la force d'un orchestre, tout en conservant une intimité que seule une soliste pouvait offrir.
Dans le public, quelque chose changea. L'intérêt poli se mua en stupéfaction, puis en émerveillement. Le faux sourire de la Dre Rinaldi s'effaça, remplacé par un silence abasourdi. Le professeur Vitali se pencha en avant, ses lunettes glissant sur son nez sans qu'il pense à les ajuster. À mesure qu'Anna avançait dans les passages complexes, son art devenait indiscutable. Chaque phrase portait une charge émotionnelle. Ce n'était pas une simple démonstration de technique, c'était un dialogue entre deux grands esprits, Beethoven et Liszt, filtré à travers sa propre voix. Madame Laurent fut la première à réagir visiblement. Un souffle s'échappa de ses lèvres. « Mon Dieu !» Elle saisit la manche de Vitali et chuchota avec urgence. « C'est elle, c'est Anna Ricci. » Le nom se propagea rapidement dans les rangs, comme une vague discrète. Anna Ricci, l'enfant prodige qui avait autrefois ébloui toute l'Europe. Anna Ricci, la pianiste dont la carrière s'était arrêtée trop tôt après une blessure tragique. Anna Ricci, disparue du regard du public après un retour raté à Vienne, 5 ans plus tôt. Sur scène, Anna était entièrement absorbée par la musique, reconnectée à cette part d'elle-même qu'elle avait si longtemps cachée. Ses mains, autrefois blessées, bougeaient désormais avec une assurance et une grâce qui ne laissaient aucun doute. Elle n'avait pas seulement guéri, elle avait évolué. Les passages les plus exigeants, ceux que Lucas redoutait tant, coulaient sous ses doigts comme une seconde langue. Là où l'étudiant avait montré de la prudence, Anna offrait de la profondeur, de la perte et la sagesse née de la douleur. La Dre Rinaldi était livide. Le professeur Vitali n'arrêtait pas de réajuster ses lunettes, comme s'il ne parvenait pas à croire ce qu'il voyait. Seule Madame Laurent s'était reprise, des larmes brillantes dans les yeux. Lorsqu'Anna atteignit les derniers mouvements, elle leva enfin le regard vers le public. Jusqu'ici, elle avait évité de croiser les regards, mais cette fois, elle les accueillit. Et ce qu'elle vit, ce n'était pas de simples expressions d'approbation, c'étaient des visages transformés. Mécènes, professeurs, étudiants, tous étaient suspendus à quelque chose de plus grand qu'eux. Avec force, élégance et une clarté bouleversante, Anna conclut la pièce. Les dernières notes résonnèrent dans l'espace avec autorité. Puis, le silence. Pendant 3 longues secondes, personne ne bougea. La salle tout entière retenait son souffle, suspendue dans l'immobilité laissée par la musique. Puis, l'explosion d'applaudissements. L'ovation fut immédiate et foudroyante. Quelques instants plus tôt encore, le public était poliment attentif. À présent, il se levait d'un seul mouvement, applaudissant avec une excitation pure, sincère. Certains essuyaient leurs larmes, d'autres criaient « Brava !» Au dernier rang, un homme élégant pleurait ouvertement. Anna resta assise au piano quelques secondes, ses mains posées doucement sur ses genoux, les yeux fermés. Cette fois, elle n'entendait pas la musique, mais le son d'une reconnaissance véritable, venue du cœur. Quand elle se leva enfin pour offrir une révérence modeste et discrète, les applaudissements redoublèrent d'intensité. La Dre Rinaldi restait figée, le visage blême. À côté d'elle, le professeur Vitali avait cessé de faire semblant. Il secouait la tête lentement, abasourdi. Seule Madame Laurent s'était levée, participant à l'ovation, le visage lumineux d'émotion. Alors qu'Anna saluait une seconde fois, elle aperçut Luca Galli, juste en coulisses, debout, non plus paniqué, mais émerveillé. Elle lui adressa un petit sourire rassurant, puis se retourna vers la foule en liesse. Enfin, la Dre Rinaldi se leva à son tour et s'avança vers la scène, ses mouvements rigides. Elle prit le micro, ses mains légèrement tremblantes. « Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, » dit-elle d'une voix incertaine, « il semble que nous vous devions une explication. » Elle se tourna vers Anna, son ton tentant de rester posé. « Souhaitez-vous vous présenter correctement, mademoiselle Bianchi ? Ou devrais-je dire, mademoiselle Ricci ?» Un silence tomba. Anna fit un pas sous les projecteurs, sans plus se cacher, sans plus douter. « Oui, » dit-elle simplement, « je suis Anna Ricci. » Des exclamations et des murmures parcoururent la salle. Dans une rangée, un homme aux cheveux argentés se pencha vers son voisin et souffla, assez fort pour être entendu, «
Ricci, c'était la meilleure interprète de Liszt de son époque. Le sourire de la Dre Rinaldi s'était durci. « Peut-être, dit-elle d'un ton tendu. Pourriez-vous expliquer au public pourquoi l'une des pianistes les plus reconnues au monde a passé les 6 dernières semaines ici, en tant qu'assistante ?» C'était destiné à l'embarrasser, mais la voix d'Anna restait calme, son regard sûr. « Il y a 5 ans, j'ai été blessé. Les médecins disaient que je ne rejouerais peut-être jamais. » Elle marqua une pause. Après les opérations et une longue rééducation, je ne savais pas si revenir sur scène était encore possible, ou même ce que je voulais. Elle regarda les professeurs. Le conservatoire Robertson a une réputation d'excellence. Je suis venu ici pour être proche de la musique à nouveau, pour observer, écouter et décider si j'en faisais encore partie. Madame Laurent monta sur scène à ses côtés, de nouveau maître d'elle-même. « Pourquoi ne nous avoir rien dit ?» demanda-t-elle doucement, même si ses yeux connaissaient déjà la réponse. Anna sourit avec tendresse. « M'auriez-vous traité de la même manière si je l'avais fait ?» La question resta en suspens. Personne ne répondit. La Dre Rinaldi se tortilla légèrement et le professeur Vitali se concentra soudain avec beaucoup d'intérêt sur le sol en réajustant sa cravate. Puis un homme grand se leva dans le public. « Mademoiselle Ricci, dit-il, je suis Roberto Barone. Ma fondation est venue aujourd'hui pour soutenir de nouveaux talents. Mais ce que nous avons vu est encore plus rare. Un retour. Accepteriez-vous d'animer une masterclass pour nos boursiers ?» Avant qu'Anna puisse répondre, la Dre Rinaldi intervint. « Le conservatoire Robertson serait ravi d'accueillir Mademoiselle Ricci pour une série de masterclass, déclara-t-elle, soudain pleine de chaleur. En fait, nous avons déjà évoqué une possible résidence d'artiste. » Anna haussa un sourcil sans rien dire. Cette conversation n'avait jamais eu lieu. Monsieur Baron sourit. « Parfait. Dans ce cas, nous allons augmenter notre soutien. Un talent exceptionnel mérite d'être encouragé, vous en conviendrez, docteur Rinaldi ?» Alors qu'il discutait avec Rinaldi de l'avenir, le professeur Vitali s'approcha d'Anna, son arrogance d'autrefois remplacée par une humilité maladroite. « Mademoiselle Ricci, je vous dois des excuses. Je n'ai pas su reconnaître votre génie. » « Vous ne le cherchiez pas, répondit-elle gentiment. Les gens ne voient souvent que ce qu'ils s'attendent à voir. Il hocha la tête un peu embarrassé, puis ajouta « J'espère que vous envisagerez de rester avec un poste plus adapté à vos dons, bien sûr. » Entourée à présent de professeurs enthousiastes, espérant tous être associés à son nom, Anna se retira doucement lorsqu'elle vit Lucas s'approcher. C'était... « Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi fort, » dit le jeune pianiste, encore ému. « Tu entendras, lui dit-elle, avec le bon professeur et avec le temps. »« Vous accepteriez de me former ?» demanda-t-il, plein d'espoir. « Ce serait un honneur, répondit-elle sincèrement, à une condition, que tu joues pour toi, pas pour eux. » Elle désigna la foule de mécènes et d'enseignants, encore absorbés dans leur discussion. En voyant son regard rempli d'espoir, Anna sut quel serait son chemin. Non pas une vie solitaire de tournée et de renommée, mais celle-ci. Enseigner, guider, partager ce que son parcours lui avait appris. Un mois plus tard, Anna Ricci était assise dans son nouveau bureau au conservatoire Robertson. Sur la porte, une nouvelle plaque indiquait « Artiste en résidence ». Le poste avait été créé spécialement pour elle, après son retour inoubliable sur scène. La Dre Rinaldi et le professeur Vitali la traitaient désormais avec une politesse presque exagérée, vérifiant avec elle chaque décision du département. Seule Madame Laurent était restée inchangée, chaleureuse, respectueuse, sans flatterie ni excuse forcée pour le passé. Alors qu'Anna triait les candidatures pour sa prochaine masterclass, un léger coup retentit à la porte. Luca Galli entra, tenant ses partitions pour un concert à venir. « Professeur Ricci, dit-il avec un sourire, j'ai travaillé le passage comme vous me l'avez montré. Fais-moi entendre, dit-elle en désignant le piano dans le coin. Alors que Luca commençait à jouer, Anna l'écouta avec un sourire discret. Elle était fascinée par la façon dont la vie pouvait basculer si vite, et par cette vérité, révéler qui l'on est vraiment
au lieu de le cacher, peut ouvrir des portes inattendues. Si cette histoire vous a touché, qu'elle vous rappelle ceci. Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être, et le véritable talent est souvent caché juste sous nos yeux. Avez-vous déjà été sous-estimé ou découvert une force chez quelqu'un qui vous a surpris? Racontez-nous votre histoire en commentaire. Si vous avez apprécié ce récit de force discrète et de talent inattendu, abonnez-vous à notre chaîne. Vous y trouverez d'autres histoires inspirantes comme celle-ci, des récits qui nous poussent à regarder plus loin et à traiter chaque personne avec bienveillance et respect. D'ici là, souvenez-vous, les personnes les plus extraordinaires ressemblent souvent à tout le monde, jusqu'à ce qu'elles vous montrent qui elles sont vraiment.